On va revenir sur l'affaire Kenji. On le rappelle, le 22 avril dernier à Biscarrosse, Kenji a été grièvement blessé par balle. Il y a eu plusieurs rebondissements avant d'apprendre au final que le chanteur aurait tenté, enfin c'est ce qu'il dit, de simuler un suicide. Aujourd'hui, c'est sa femme, Soraya Miranda, la compagne de Kenji et la mère de sa fille, qui est sortie du silence. Elle a raconté sa propre version des faits afin de faire taire toutes les rumeurs. C'est incroyable, on ne pensait pas qu'elle allait prendre la parole. Et on va d'abord revenir sur sa femme qui a quitté Biscarrosse, qui n'est pas avec Kenji actuellement. Alors c'est quoi l'histoire? Alors absolument, on avait dit, c'était un article de Paris Match très documenté, que donc sa compagne, Soraya Miranda, avait quitté Biscarrosse, n'était pas allée à son chevet à l'hôpital et était rentrée chez elle avec leur fille en Suisse. Voilà. Et donc elle était très en colère, etc. Et là, elle a pris la parole. Et elle dément totalement. Alors justement, on va revenir là-dessus, parce que là déjà, elle était partie. Finalement, est-ce qu'elle est partie ou pas? Finalement, elle dit que non. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'elle dément même les faits. Elle prend la parole pour démentir. Alors, on va y aller mollo, on va voir ce qu'elle a dit. Absolument. Alors, on apprend déjà que Kenji est sorti de l'hôpital, hein, c'est ça? Oui, c'est déjà une nouvelle importante et une bonne nouvelle. C'est en tout cas elle qui le dit dans sa prise de parole, en disant qu'en fait, elle ne l'a jamais lâché, que c'est elle revient sur la scène de ce fameux soir, et elle annonce qu'il est très fatigué, mais qu'ils sont ensemble, elle privilégie son petit cocon familial, et elle est surtout furieuse d'apparaître au grand jour. Elle dit qu'elle passe de l'ombre à la lumière, alors que c'est lui l'artiste et pas elle. Et donc, elle avait son rôle de femme très effacée dans la vie publique de son compagnon. Donc, elle donne des nouvelles en disant qu'il va mieux, mais que ça va être long, qu'il se repose, et que ça risque effectivement de prendre du temps. Alors, elle nie donc être allée à l'étranger, hein, c'est ça? Absolument. Elle dit « Je ne suis pas allée à l'étranger, je ne sais pas d'où sortent ces informations. J'étais avec lui à l'hôpital. » Voilà. Elle dit, alors Kenji va comme quelqu'un qui a frôlé la mort. Il est aujourd'hui en convalescence, ça va prendre du temps. Il est très fatigué, il se remet doucement, il traverse cette épreuve avec énormément de force, autant psychologique que physique. Mais les nouvelles sont rassurantes, il se repose, il va mieux et je suis extrêmement soulagé. Elle donne ensuite donc de ses nouvelles. Je vais relativement bien, du moins aussi bien que je peux l'être après ce qui s'est passé. J'ai quand même failli le perdre et ma fille a failli perdre son père. Il aurait pu mourir ou être paralysé. C'est miraculeux qu'ils soient en vie, cela va prendre du temps. Mais je suis confiante, on va surmonter cette épreuve. Elle dit ensuite pourquoi elle a voulu prendre la parole, parce que pour établir certaines vérités, elle dit moi je n'ai jamais voulu m'exprimer avant, car ce n'est pas moi l'artiste, ni moi qui suis dans la lumière. S'il vous plaît, merci. C'est lui, aujourd'hui, je ne peux laisser dire et écrire des choses fausses sur Kenji ou notre couple. Des éléments de ma vie privée ont été divulgués sans mon accord ou encore transformés. Ils ne correspondent pas à la vérité. Je ne peux pas laisser faire cela. C'est ce qu'elle dit, Soraya. Oui. Elle reprend la main totalement. Hein. Exactement. Voilà, elle dit, je vais vous dire ma vérité. Voilà ce qui s'est passé réellement. Donc voilà, c'est très spectaculaire. Cyril, on ne s'attendait pas du tout à ça, très franchement. Alors, elle dit également, c'était en 2014 dans un restaurant en Suisse, c'est un coup de foudre, j'ai été touché par son regard, comment elle l'a rencontré. Je l'ai senti tout de suite très solaire, gentil, doux. C'était quelques mois après la victoire dans The Voice. Il était au début de sa carrière. Elle explique aussi pourquoi on ne la voit jamais dans les médias. Oui, elle dit qu'elle, c'est l'anonymat. Ils se sont répartis comme ça. Lui, c'est l'artiste. Elle, c'est l'anonymat. Que c'est ce qu'elle aime, que c'est ce qu'elle veut retrouver d'ailleurs. Elle ne veut surtout pas apparaître en première ligne. Mais là, elle a senti que le moment nécessitait une prise de parole forte de sa part. Alors, elle explique aussi pourquoi elle dit aussi souffrir de la surexposition, hein, c'est ça? Hein. Absolument. On a toujours voulu compartimenter son métier, notre relation, pour protéger notre couple, pour rester au calme. Et avec notre fille, c'est très important. C'était encore plus évident de rester dans cet état d'esprit avec une vie de famille. Alors, elle dément, comme vous l'avez dit aussi, des fake news. Oui. Donc, elle dit que c'est complètement faux, qu'elle était à l'hôpital avec lui. Que je suis resté tout le temps à ses côtés. Depuis sa sortie de l'hôpital, nous sommes ensemble avec notre fille. Évidemment, donc ça irait bien entre les deux. Ah oui, alors là, pour le coup, elle dément totalement ce qui est écrit et aussi, Cyril, on va y revenir, ce qu'a dit le procureur. C'est ça qui est fou. Ah oui. Parce qu'on va y revenir. Le procureur, il n'a pas du tout dit ça. Alors, pour elle, voilà, la vie de famille reprend. Et elle cite la famille de Kenji, sa famille, elle. Le couple va bien. On se posait la question, comment se reconstruire? Elle dit, on n'a pas besoin de se reconstruire puisqu'on n'a pas été séparés, on reste ensemble. Exactement. Alors, et elle dément qu'elle avait une colère profonde. Hein. Je n'ai jamais été en colère. Elle dit. Absolument.
j'ai d'abord eu très peur pour sa vie. Effectivement, je n'ai jamais été en colère. J'étais sous le choc, stressé, dans l'incompréhension. Jamais en colère. Je n'ai pas tout lu pour me protéger, car je passais déjà un moment très difficile. Elle a taclé le procureur, oui. Elle a dit « Je ne suis pas là pour juger le travail qui a été fait, mais j'ai été très étonné qu'autant de détails de notre histoire soient dévoilés sans que nous le souhaitions. Pour moi, cela n'était pas nécessaire, alors que le procureur avait dit qu'il avait l'accord de la famille de Kenji et de sa femme. » Donc, je ne sais pas si le procureur a dit qu'il avait communiqué avec Kenji. Exactement, oui. Après, je pense que Kenji, sur son lit d'hôpital au lendemain de son opération, était peut-être pas forcément en pleine mesure, en pleine possession de tous ses moyens. Et puis c'est pas n'importe qui l'appelle, c'est le procureur de la République. Compte tenu de ce qui venait de se passer, je pense qu'il y a peut-être une confusion de ce côté-là. Maintenant, on avait évoqué effectivement cette conférence de presse. Rarement un magistrat du parquet s'est exprimé aussi longuement, aussi précisément, en rentrant dans des détails de la vie intime. Et il semble que Soraya soit très en colère de cette conférence de presse. Kenji ne m'a jamais fait de chantage au suicide, ce qu'elle dit. Que les choses soient claires, cela n'a jamais existé. Je n'ai jamais subi la moindre violence, quelle que soit de sa part. Je suis catégorique, il en est incapable. Comment peut-on faire de telles spéculations? Je veux rétablir la vérité. C'est surréaliste tout ce qui a été dit. Alors là, c'est directement frontal par rapport au procureur. Pourquoi elle se permet ça? C'est parce que comme il n'y aura pas de poursuite pour Kenji, on l'a dit, hein, pas de poursuite pour l'arme, pas de poursuite pour les stupéfiants, le dossier, il est au niveau de la justice terminé. Il n'y aura pas de suite. Donc du coup, elle se sent en droit de démentir totalement le procureur, ce qui serait risqué s'il y avait des poursuites. Mais là, comme il n'y en a pas, elle y va. Mais ce qui est fou, Cyril, c'est que même sur les faits, elle dit qu'elle n'était pas dans la même pièce. Elle dément tout ce qu'a dit le procureur. Ça, on l'avait dit. Oui. On dit qu'elle était dans la chambre. Oui, mais elle dément tout. Elle dit « j'ai rien entendu ». Elle dit s'il n'y a pas de chantage au suicide, ce qu'a dit le procureur. Elle dit qu'elle était dans la chambre à côté, qu'elle a entendu le bruit du placard et le coup de feu immédiatement après. Elle explique exactement, elle explique ce qui s'est passé au moment des faits. Au moment des faits, je n'étais pas dans la même pièce que Kenji. J'étais avec ma fille, j'ai juste entendu le bruit des placards, le coup de feu, je me suis précipité. Et quand je l'ai vu blessé, ça a été un choc. Le temps s'est arrêté, comme si le monde s'écroulait. Et je suis sorti chercher des secours. Elle souhaite également rappeler que Kenji est un mec gentil et qu'elle sera toujours à ses côtés. Je suis une femme de caractère. J'ai été élevée dans une famille où les femmes se font respecter et je n'aurais jamais supporté qu'il en soit autrement. Kenji est d'une gentillesse infinie. Tout le monde le sait autour de lui. Ceux qui commandent sans savoir font fausse route. Il est incapable de faire du mal à qui que ce soit, sauf finalement à lui-même. Il était depuis quelques mois dans une mauvaise passe. Nous en parlions. Je sais qu'il va la surmonter et je serai à ses côtés. Il est choqué de s'être infligé autant de mal à lui-même. Elle explique aussi comment se comporte Kenji avec elle. C'est un homme d'une grande douceur, romantique dans le quotidien. C'est quelqu'un de très gentil. C'est un soleil. C'est un très bon papa d'une tendresse infinie. Très joueur, en public il est pudique, c'est un homme rempli d'amour, ce qui est arrivé va être un déclic, je le connais, il va revenir plus fort, c'est ce qu'on disait ici. Hein. Oui, en disant ça, c'est-à-dire ces phrases intimes, elle dément aussi totalement la thèse de la colère, des brouilles au sein du couple. Vous savez qu'on avait dit que le couple était brouillé, allait mal, elle dément totalement. Et la phrase la plus forte peut-être, c'est Kenji est incapable de faire du mal à quelqu'un, sauf peut-être à lui-même. Voilà. Elle explique comment elle envisage la suite aussi, hein, la femme de Kenji. Je souhaite un retour au calme après tout ce qui s'est passé. Il va y avoir une longue période de convalescence pour lui. Il va devoir se ménager, se reposer et réfléchir à ce qui s'est passé. Mais des jours meilleurs viendront, j'en suis convaincu. Je vais être avec ma fille à ses côtés. Elle conclut en essayant de demander un peu de liberté dans tout cet emballement médiatique. Hein, c'est ça. Kenji regrette son geste, il se soigne et il a hâte de reprendre sa vie. Je suis peiné de voir tout ce déballage dans les médias, ces contre-vérités. Ce sont aux antipodes de nos valeurs avec Kenji. Je n'avais jamais pris la parole jusqu'à présent et j'espère qu'après cette mise au point, les médias respecteront notre choix de la discrétion. Je désire sincèrement retomber dans l'anonymat et que nous nous retrouvions en famille. Alors c'est aussi évidemment de la communication, une manière pour elle de dire nous sommes soudés avec Kenji, de dédouaner Kenji totalement et de lui donner la possibilité de se reconstruire tranquillement. Il n'a pas été violent, donc il pourra retrouver ses fans qui d'ailleurs ne l'ont jamais abandonné et puis il pourra rechanter après. Mais je trouve que dans l'expression intime, c'est hyper fort ce qu'elle dit, quoi. Parce qu'encore une fois, pour démentir tout ce qui a été écrit, tout ce qu'un procureur a dit, c'est vraiment, pour moi, la valeur absolue du couple.
Non, mais ça veut dire que là, en gros, elle dit que le procureur a menti. Oui, C'est ça qui est fou. a Bah fait oui. des erreurs. Donc, ça veut Et dire si qu'un- le est-ce que ça- procureur a est-ce que ça existe menti, qu'un procureur monte Bah oui, c'est ça, oui. Mais est-ce que ça existe, Michel? Non, Est-ce mais que vous il a avez raison, c'est une connu très bonne question. Est-ce que vous avez déjà connu dans votre carrière un procureur qui ment? Non. Il fait une conférence de presse pendant 1h30 et pendant 1h30, il nous raconte n'importe quoi. Non, il nous a pas raconté Bah, n'importe quoi. elle raconte Il a autre chose. raconté ce qu'il y avait dans le dossier, ce qu'il avait récupéré par les auditions de Kenji, entre autres, et d'elle de ses aussi. proches. Et d'elle, pendant une heure et quart d'elle aussi, 1h30. Alors après, maintenant, elle dit autre chose, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le procureur, il ne sait pas, ou alors il faut l'interner tout de suite, c'est qu'il est complètement fou. Donc il a dit sa Donc, vérité au moment où il avait les données de cette vérité-là. Le procureur, quand il fait une Ouais, conférence bizarre. de presse, il s'inspire des pièces du dossier pour donner les éléments. Bon, c'est vrai qu'il a été loin dans les détails de leur vie privée, mais tout ça, il ne l'a pas inventé. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est dans le dossier. Après, effectivement, il y a une contradiction avec ce que dit aujourd'hui Soraya. Maintenant, c'est peut-être une façon de communiquer pour... Entouré de blason. Voilà.